parler. Je peux m'amuser à devant des micros, je suis ministre. Hein. Venez dire des choses qui ne sont pas vraies. Je dis. 3000 poulets, il va devenir indépendant. Mais quand je vendais les poulets, l'agent, il y a une délégation de votre parti qui venait chercher l'argent. C'est comme il était un employé sur la ferme. Papa, maman de tout. Dites à la nation ivoirienne. Dites à la nation ivoirienne que mon manager s'est trompé. Parce que vous avez récupéré la ferme. La ferme ne m'a jamais appartenu. La ferme ne m'a jamais... Cette délégation qui venait prendre l'argent, vous le connaissez. C'est vous qui me l'avez confié. Vous me l'avez confié pour dire vous allez me suivre. Moi, je ne le connais pas. C'est vous. C'est eux qui ont dit que non. Forcément que la ferme n'est qu'à Zagui et non à Songon. C'est ceux qui venaient prendre l'argent. Je dis la vérité à la nation parce qu'on me traite d'enfants maudits. Voici la part de la vérité. On me traite d'enfants maudits que j'ai bouffé plus de 24 millions. D'autres disent ce qu'ils veulent de moi. Aujourd'hui, je suis fermé. Aujourd'hui, je n'arrive plus à dormir. Aujourd'hui, je pense, ce fardeau là, voici ça, je vais le libérer, je vous demande pardon. Dites à la nation que mon manager s'est trompé. C'est l'histoire de ces 22 millions. Que vous-même, vous ne m'avez pas remis cette somme. Même si je suis le plus maudit au monde. Même si je suis le plus maudit au monde. Dites, vous m'avez utilisé. Dites à la nation ivoirienne que j'étais comme un employé sur la ferme. Aujourd'hui, vous avez récupéré la ferme. Dites à la nation ivoirienne que M. Franck Baye, que mon manager s'est trompé, c'est cette histoire de 22 millions. Que la ferme ne m'appartient pas, ne m'a jamais appartenu. L'affaire Dourtiri. Écoutez, Dourtiri n'a jamais eu, contrairement à ce que vous dites, l'argent n'a jamais été remis à Dourtiri comme vous le dites. Il y a eu un financement qui a été mis en place. Une ferme a été construite pour Dourtiri. La valeur donc de cette ferme, en gros, se tourne autour donc de 24 millions de francs CFA. Dourtiri n'a jamais touché les 24 millions de francs CFA. Mais je peux vous dire que cette ferme existe. Et cette ferme devient aujourd'hui une ferme école et elle va accueillir 60 jeunes par an qui seront formés. Donc en termes d'investissement, que Dourtiri ait échoué, c'est Dourtiri, mais je peux vous dire, monsieur, que ces 2 dernières années, c'est 60 000 Dourtiri qui ont été financés sur l'ensemble du territoire national. C'est l'argent. Les gens pensent qu'on a pris 24 millions à Dourtiri. Non, 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 non. Il y avait un projet gouvernemental qu'on appelle le PAPA. Donc c'est une ferme clé en main. Donc après sa formation, c'est ce projet-là qui construit la ferme. Donc il a construit la ferme et c'est ce projet-là qui achète les poussins, qui met les poussins. Au début même du programme, Dourtiri même, ce projet a organisé le circuit de vente. C'est-à-dire que Dourtiri qui a été formé fait l'élevage de ses poulets. Maintenant après, le PAPAN l'aide entre un marché, les poulets sont vendus. Quand les poulets sont vendus, le capital est réinvesti pour acheter donc des poussins pour donner à Dourtiri. Dourtiri ne touche que les bénéfices. Et lorsqu'il y a eu le cas de Dourtiri, par exemple, voilà un jeune qui, sur les réseaux sociaux, faisait le buzz, j'ai mis savon dans mon oreille, blablabla. Bla, bla, bla. Et j'ai vu que tout le monde prenait Dourtiri pour faire de la publicité avec Dourtiri. Mais on est conscient que ce buzz-là, c'est 3 mois. Qu'est-ce que ce jeune-là devient après 3 mois? Ma responsabilité en tant que ministre de la Jeunesse, ce n'est pas seulement de traiter l'élite, hein. Je dois traiter tous les jeunes. Parce qu'on veut me reprocher, pourquoi? C'est même du mépris. Comme si des gens de cette couche sociale n'ont pas aussi le droit d'être accompagnés. Donc je le reçois. Et tout ce que tu es en train de faire, c'est bien. Hein? J'ai mis ça dans mon oreille. Mais qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Monsieur le ministre, j'ai mon oncle qui a sa ferme. J'y travaille. Je gagne 30 000 francs par mois. Mon rêve, moi, c'est d'avoir ma ferme. Est-ce que ma responsabilité de ministre, c'est d'aider quelqu'un à réaliser son rêve ou pas? Donc, je dis, bon, on va t'aider à réaliser ton rêve. Mais tu ne peux pas faire de ferme si tu n'es pas formé. Donc, je t'envoie dans une école de formation en agriculture à Yamsoko. Il a fait 2 mois de formation dans une école de formation en agriculture. Et comme tu vas faire ta ferme avec ton jumeau, on prend ton jumeau, on le met aussi là-bas, vous avez fait la formation ensemble. Après, donc, le mois de formation, on va te construire donc ta ferme avec 3 bandes de poulets. C'est 3000 poulets. Mais contrairement à ce que les gens disent, Dourtiri n'a pas touché l'argent. Les gens pensent qu'on a pris 24 millions à Dourtiri. Non, 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 non. Il y avait un projet gouvernemental qu'on appelle le PAPA. Donc c'est une ferme clé en main. Donc après sa formation, c'est ce projet-là qui construit la ferme. Donc il a construit la ferme et c'est ce projet-là qui achète les poussins, qui met les poussins. Au début même du programme, Dourtiri même, ce projet a organisé le circuit de vente. C'est-à-dire que Dourtiri qui a été formé fait l'élevage de ses poulets. Maintenant après, le PAPAN l'aide entre un marché, les poulets sont vendus. Quand les poulets sont vendus, le capital est réinvesti pour acheter donc des poussins pour donner à Dourtiri.
Dougouti ne touche que les bénéfices. Donc voilà le modèle économique autour donc, de la ferme de Dougouti. Et puis il y a eu la Covid. Quand il y a eu la Covid, ce n'est pas seulement Dougouti. Tous ceux qui sont dans le domaine donc, agricole avaient des problèmes de ravitaillement donc, en produits. C'est dans ce temps-là que le petit a pris ses bénéfices-là pour aller faire Yé-Vivé à Yopougon, commencer à chercher les petits cours, etc. Bon. Et donc, il a fait ça. Après la Covid, on a essayé de voir comment est-ce qu'on pouvait l'aider. Mais il a déserté sa ferme, c'est-à-dire qu'il a laissé son cousin et je crois une autre personne qui gérait la ferme, il était le grand patron, c'est-à-dire que lui il est à Abidjan et puis les autres travaillent et puis ils doivent lui donner l'argent, etc. Bon. Quand j'ai vu ça, un jour, il sort sur un média. Il dit, bon, vraiment, j'ai déconné. Donc, ça c'est plus une deuxième chance, il demande une troisième chance. Et il dit, bon, vraiment, j'ai déconné, vraiment, je demande au ministre vraiment de m'aider, vraiment, il faut que le ministre m'aide, mon papa, monsieur le ministre, vraiment, j'ai déconné, etc., etc. Et donc, en toute responsabilité, il dit, bon, écoute, on va l'aider, mais à des conditions. Parce que quand je regarde le comportement de Dougouti, il faut qu'il aille d'abord dans un centre de service civique pour être redressé. Donc je le reçois et je dis, on va t'aider, mais tu vas d'abord dans un centre de service civique. Deuxièmement, tu me fermes toutes tes pages sur les réseaux sociaux, plus de réseaux sociaux. Et c'est après avoir fait tes 9 mois avec les gendarmes militaires dans un centre de service civique et que tu seras redressé, que maintenant on va te mettre donc, on va te permettre donc de... Mais il n'a pas accepté, il n'a pas été aidé. Alors, mais la ferme de Dougouti existe, hein? C'est une ferme école. 60 jeunes sont formés par an dans cette ferme. Donc l'État n'a pas perdu. Hein? Donc le dispositif existe. C'est devenu une ferme école où tous les jeunes qui veulent apprendre le métier de l'agriculture, donc on peut que Dougouti même a permis d'avoir une ferme école à Zagui. Et je vous inviterai donc à aller visiter cette ferme école qui est gérée par une structure spécialisée dans le domaine donc, de l'agriculture. Et tous les 3 mois, c'est 15 jeunes qui viennent se former donc, dans le centre, donc, dans la ferme école. Donc on a mis un modèle économique qui a permis au projet de continuer en dépit donc, du fait que l'individu lui-même, et c'est sa responsabilité personnelle. Mais on ne peut pas me reprocher de donner une chance. Donc, j'espère pour vous que vous serez tous des pères de famille. Quel père ou mère de famille qui a la première bêtise de son enfant décide donc de les rayer complètement, c'est fini. Voilà. Quand on a cette responsabilité, on agit comme des pères de famille. Je peux m'amuser à me devant des micros, je suis ministre. Hein. Venez dire des choses qui ne sont pas vraies. Je dis. Vous venez de voir cette compilation de vidéos de M. Touré Mamadou. Il faut déconstruire tous les mensonges de ce monsieur-là. Ce n'est pas quelqu'un d'honnête. Ce n'est pas quelqu'un de sincère. Il a passé toute une vie à mentir la jeunesse, à manipuler. Et c'est bon pour ces jeunes qui suivent les dirigeants. C'est bon pour ces jeunes qui suivent les gens qui sont au pouvoir, font les buzz avec eux, mentent avec eux. Parce que vous faites du mal au peuple. Vous savez comment vous faites du mal au peuple? Quand vous mettez avec un dirigeant, vous créez un buzz, vous mentez que ce dirigeant vous a aidé. Vous poussez le peuple à avoir de la sympathie pour eux. Vous embrouillez la conscience des plus sensibles, la conscience des naïfs et qui, à la cour des élections, souvent, partent voter pour eux à cause de toutes ces actions que vous-même, vous les avez aidés à dire que c'était vrai. Le peuple se retrouve en train de les voter à cause de vous. Vous êtes utilisé à bon escient pour eux. À mauvais escient, je veux dire. À mauvais escient. Et le peuple va les voter. Ils vont rester au pouvoir pendant 5 ans, 10 ans, 14 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, parce que pour vous, ça ne va pas, vous venez dénoncer. Pas pour sensibiliser la jeunesse, mais parce que vous êtes en train de tout perdre. Aujourd'hui, Dougouti qui est en train de tout perdre, même le terrain qui restait pour lui, il est en train de le perdre. Voyant qu'il est en train de perdre, il sort, il dit la vérité. Il dénonce sans feu fuyant. Mais à quel prix tout ceci? Et il n'est pas le seul. Ce n'est pas parce qu'on se moque de Dougouti, mais il y a plus intelligent.
Il y a des personnes qui sont plus connues. Il y a des personnes qui ont de la notoriété, mais qui font souvent les buzz avec ces gens-là, qui ne dénoncent pas après. Dougou dit que c'est parce que lui, c'est un niveau qui est un peu plus bas, où tout le monde prend ses sorties pour de la rigolade, pour l'amusement, et on pense que voilà, on peut se servir de lui, et même qu'il a raison, on trouve qu'il a tort, on va l'insulter, on sait que voilà, ça n'ira pas quelque part. Mais des Dougoudi qui sont intelligents, il y en a, dans tous les compartiments et dans tous les domaines, qui aident ces personnes dans leur mauvaise politique à mentir le peuple. Ils créent des buzz. Il y a même des gens qui créent des buzz, qui sont payés spécialement pour créer des buzz, qui toutes les semaines vous sortent des petits problèmes. Et derrière ces problèmes, en font des gros problèmes. Des buzz en un point fini. Juste pour vous obliger à donner du crédit à ces gens-là. C'est décevant. C'est triste pour vous. Vous devez changer cette mentalité. Vous devez changer cette façon de faire les choses. On doit voir le monde autrement. On doit faire les choses autrement. Plus de cette façon-là, c'est injuste. Touré Mamadou a toujours menti. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce Touré Mamadou qui ment sur les 1 milliard de la jeunesse par jour? Est-ce M. Alassane Ouattara? Tellement leur niveau de mensonge est au même niveau. Ou même Touré Mamadou a dépassé Alassane Ouattara. C'est grave. Mais on sait que tel père, tel fils. Voilà, un voleur ne peut qu'accoucher un voleur. Un menteur ne peut qu'accoucher un menteur. Et c'est ça le résultat. Là, si vous avez écouté cette compilation de vidéos, dites-moi ce que vous pensez.